Bien voilà la chambre à Dresde, chez l'habitant. Oh ma foi, il faut dire, ça a du cachet. L'ancien comme GGM. Même un petit balcon. Alors dommage que le temps soit dégueulasse, hein. Dommage que la vue ne soit pas extra non plus. Ah, c'est le problème des villes qui ont été détruites par la guerre. Quelle connerie la guerre. GG ne serait surpris que tout cela ait survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, notamment lorsque Dresde fut sous les foudres des bombes au phosphore. Bon allez, c'est parti pour une visite improvisée de Dresde. Ah, déjà on sent que selon l'architecture urbaine, on y voit encore les traces de l'ancienne Allemagne de l'Est. Rien qu'à la forme des trottoirs ou au tramway qui passe au milieu. Ouais, on y voit bien aussi l'architecture d'une ville coupée au cordeau. Ça doit être une conséquence des démolitions de la Seconde Guerre mondiale. Ah, et vous avez aussi la même signalétique qu'à Berlin, que dans l'ex-Berlin-Est. Les petits bonhommes qui indiquent passage piéton vert ou rouge. Tiens, on dirait une église orthodoxe. Ah, c'est sûr, quand on voit l'architecture, on peut bien dire quelle connerie la guerre. S'il n'y avait pas eu de Deuxième Guerre mondiale, sans doute, il n'y aurait pas eu ces blocs. Ah, là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Dommage qu'il fasse aussi froid et aussi mauvais, hein. Et oui, dire qu'on est le 4 avril. On sera en février.
Ah, c'est donc ça la manufacture en verre de chez Volkswagen. Ganz Deutschland musizieren. 120.000 Bläser. Bon, maintenant, c'est parti pour la visite de la Frauenkirche. Une vraie prouesse de reconstruction. Dire qu'elle avait été entièrement démolie lors des bombardements de Dresde en février 1945. On disait alors, à l'époque, que c'était le plus grand édifice du protestantisme. Et elle est surnommée la cloche de pierre. Oui, elle fut une première fois édifiée entre 1726 et 1743. Bon, allez, direction le sommet du dôme. Il va encore falloir se taper des marches. Dire que tout ceci a été refait il n'y a même pas 20 ans. Alors pour ce défilé des princes, quelques 25 000 carreaux de porcelaine sur une surface de 957 mètres carrés. Ouais, ça va du XIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Dommage qu'il y a ces échafaudages, mais c'est pour dire qu'à Dresde, ils ont eu la bonne idée de faire alterner les pierres qui ont été brûlées par le feu des bombardements avec de nouvelles pierres. Alors c'est sûr, il faudra que Gégé revienne à Dresde, hein. Et cette fois-ci par beau temps.